Madame, Monsieur, merci de rester fidèle au programme d'Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition d'information. Dans le cadre des 50 ans de coopération missionnaire entre les diocèses d'Abengourou et de Bergame en Italie, plusieurs activités ont été organisées. Le dimanche 9 février dernier, l'évêque de Bergame, son Excellence Monseigneur Francesco Besci, a présidé l'Eucharistie à la paroisse Saint-Maurice d'Agny-Billecro. Et puis le thème construction familiale, divorce et famille recomposée était au cœur du panel qui s'est déroulé le jeudi 13 février dernier au centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Une rencontre qui entre dans la mise en œuvre du programme d'activité 2024-2025 de la structure. Le dimanche 9 février dernier, c'est la paroisse Saint-Maurice d'Agny-Billecro qui a abrité la messe de célébration du Jubilé d'or de la coopération missionnaire entre le diocèse d'Abengourou et celui de Bergame. Elle a été présidée par l'évêque de Bergame, son Excellence Monseigneur Francesco Besci, en présence du premier pasteur du diocèse d'Abengourou, des prêtres, des religieuses et des laïcs de la circonscription, ainsi que la délégation italienne. Un reportage de Francis Okwe commenté par Guy Roche Yao. Une coopération missionnaire entre deux diocèses, celui d'Abengourou et de Bergame en Italie, qui dure maintenant 50 années. Saisissant au bon le climat favorable sur le jumelage des diocèses, encouragé par le pape d'alors à la lumière du Concile Vatican II, Monseigneur Eugène Abissakouakou, premier évêque du diocèse d'Abengourou, et Monseigneur Clemente Gadi du diocèse de Bergame, entament une coopération. Ainsi, ils décident de l'envoi des prêtres en Côte d'Ivoire pour renforcer le nombre insuffisant de religieux dans le jeune diocèse d'Abengourou. Pour célébrer le jubilé d'or de cette coopération, dont le bilan est plus que satisfaisant, l'actuel évêque de Bergame, son Excellence, Monseigneur Francesco Besci, a effectué le déplacement en Côte d'Ivoire avec une délégation. C'est avec joie qu'il a présidé la messe le dimanche 9 février dernier à la paroisse Saint-Maurice d'Agny-Billecro, l'une des paroisses de résidence bâties par les pères de Bergame. Pendant l'homélie, il a fait le tour des textes liturgiques avant de s'arrêter sur l'événement du jour. L'histoire de la mission est l'histoire de ceux qui, avec foi en Jésus et en sa parole, ont jeté leur filet, surmontant la fatigue, la méfiance, la peur. 50 ans de cette mission, 50 ans d'hommes et de femmes qui ont quitté leur terre, ils ont jeté leur filet, pêcheurs d'hommes pour la vie des hommes. Son Excellence, Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou, a donné un aperçu des retombées de cette coopération en termes d'infrastructures. Elle a déjà donné beaucoup de fruits que nous connaissons. Il y a des écoles, il y a des centres médicaux, il y a des internats de jeunes filles. Et tout cela, c'est grâce à la parole de Dieu sémée en nous, qui nous fait aller, qui nous fait tourner, qui nous met au service des autres. Abengourou a été longtemps le plus grand bénéficiaire de cette coopération. Cependant, le diocèse de Bergame en tire quelques fruits ces dernières années. Un autre fruit, c'est que des prêtres d'Abengourou maintenant sont missionnaires dans le diocèse de Bergame. Et cela vraiment signe une coopération mutuelle, pas simplement de Bergame vers Abengourou, mais aussi d'Abengourou vers Bergame. Ils ne sont plus aussi nombreux que ça, mais que cela continue, c'est une richesse. Une richesse interculturelle, c'est très bénéfique pour le peuple africain, pour le peuple aussi italien, que cela continue. Expression de reconnaissance. Par leur présence, il y a eu un agrandissement de la paroisse, pas seulement au niveau de l'édifice, mais également de l'étendue de leurs actions à travers tout le département d'Agny-Billecro. Bon vent à l'Église catholique et surtout pensée pieuse à tous ceux qui sont partis dans l'au-delà mais qui ont contribué donc à l'existentiel de cette collaboration. Soulignons que la présence des filles du mouvement des anges pendant toute la messe a émerveillé la délégation italienne.
Cette pratique des grandes célébrations, également signe d'inculturation, qui est en cours sur la paroisse Saint-Maurice d'Agny-Bilécro, tire son origine du rite liturgique africain zaïrois. La communauté paroissiale de Saint-Maurice et celle de Nyanda ont fait des dons de tenues traditionnelles aux deux évêques. Des officiels présents, tels que messieurs Siandou Fofana et Mandodja Roger Mbia, ont également fait des dons. Intéressons-nous à un autre sujet à présent. Le programme d'activité 2024 à 2025 du Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau se déroule au fur et à mesure. Le jeudi 13 février dernier, un panel sur le thème « Construction familiale, divorce et famille recomposée » a été organisé avec la participation de divers intervenants. Reportage Pierre Richemont, commentaire Morel Poti. Le jeudi 13 février dernier, un panel s'est déroulé dans la salle de conférence de la cathédrale Saint-Paul du Plateau à l'initiative du centre culturel de la dite cathédrale, lequel s'inscrivait dans la mise en œuvre de son programme d'activité 2024-2025. D'éminents panélistes ont apporté leur contribution sur le thème construction familiale, divorce et famille recomposée. La première communication s'articulant autour des causes et des conséquences du divorce sur la vie familiale et l'accompagnement des personnes divorcées et remariées a été faite par Mme Odile Pohan, psychopédagogue. Le taux de divorce est élevé, presque la moitié. Et ça, c'est le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui nous dit que de 40,7% en 2020, on est passé à 45% en 2022. Ça, c'est 2022. Mais comme je n'ai pas vu là, sinon j'ai vu qu'on est presque vers 48 ou 47, 49% actuellement. On va au divorce parce qu'on pense qu'au niveau financier, est-ce qu'on trouve que l'autre participe réellement? Est-ce qu'on pense que l'autre contribue? Est-ce qu'on a envie que sa femme travaille? Il y a également les causes, j'ai envie de dire, l'éducation des enfants. Et on a montré également que l'une des conséquences, c'est la famille recomposée, l'une des familles les plus difficiles. Ça veut dire que l'un des conjoints vient avec au moins un enfant. Faisant partie des intervenants, le révérend père Louis Nancho, président du tribunal ecclésiastique d'Abidjan, s'est prononcé sur la perception du mariage chrétien aujourd'hui en lien avec les cas de divorcés et remariés. Même remarié au civil, ce couple ne peut pas s'approcher des sacrements sans le remariage que l'Église catholique autorise. C'est seulement le décès de leurs ex-partenaires qui peut leur permettre le remariage dans l'Église catholique sans saisir le tribunal de l'Église. Cependant, une enquête est entreprise pour savoir si le décès n'est pas causé par le conjoint. L'éducation des enfants dans une famille recomposée. L'Église encourage les parents, même séparés, à assurer une éducation chrétienne aux enfants et à favoriser la paix et l'unité familiale. Même séparés, les parents doivent s'occuper des enfants. La transmission de la foi reste essentielle, même dans un contexte familial complexe. Les enfants constituent un bien pour le couple parce qu'ils sont l'expression concrète de leur amour. Cependant, ils peuvent faire réussir la nouvelle union ou la nuire et même la détériorer. Soulignant qu'au terme des différentes communications, il y a eu des échanges avec les participants. Il y a des couples où il y a divorce. Ils se sont mariés à l'église et il y a divorce. Divorce parce que l'homme décide, par exemple, de partir. C'est-à-dire l'un des conjoints qui sort du couple. Est-ce que celui qui sort du couple a le droit de continuer à communier? Et la dame va contracter le mariage avec monsieur. Quelque temps après, elle se rend compte que c'est elle qui est dans le mariage de quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, l'Église dit quoi? Elle ne peut pas porter le nom. Si vous apportez à la justice la preuve que vous êtes marié, on va annuler. Mais on dit, je ne veux pas humilier mon mari. Je ne veux pas faire ceci. Mais on ne vous demande pas d'humilier. Même l'adultère est pénal. Mais combien de femmes vont porter plainte pour que
on mette en application cet article-là. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.